commence le 1er mai et termine le 1er août. Pourquoi? Parce que si on découpe le cycle solaire en 4, puis qu'on regarde les moments où les solstices, les équinoxes, donc l'apogée de la lumière, l'apogée de la noirceur, puis les équilibres dans la montée puis dans la descente, les Occidentaux vont diviser ça au moment de l'équilibre puis au moment de l'apogée. C'est là que la saison débute. Mais pour les Chinois, l'idée, c'est que la saison de l'été, c'est toute la saison où il y a le plus de yang dans le cycle solaire. Donc, le milieu de l'été, c'est le solstice d'été, le 21 juin. Donc, pour eux, c'est vraiment l'apogée de l'été, le plus de yang. Puis à partir de là, avant, c'est le début de l'été, puis après, c'est la fin de l'été. Donc, ça se diviserait en 1er mai jusqu'au 1er août, puis 21 juin étant le milieu de l'été. Puis c'est la même chose avec l'automne, même chose avec l'hiver. Donc, c'est vraiment une division solaire plus cosmique, alors que les cycles, les façons de regarder ça occidentales, c'est une division un petit peu plus terrestre. Donc, à partir du 21 juin, la chaleur devient de plus en plus forte jusqu'au 21 septembre, où là, elle devient de plus en plus faible. Donc, c'est vraiment la période chaleur. Puis, même chose avec l'hiver. Donc, c'est vraiment 21 décembre au 21 mars, au 20 mars. C'est vraiment la période fraîcheur-froid. Donc, c'est vraiment les climats sur la Terre qui divisent les saisons pour les Occidentaux, alors que pour les saisons des Orientaux, des Chinois, on a vraiment les saisons cosmiques du cycle solaire. Puis moi, je trouve que c'est super parlant parce que ça parle un petit peu des influences plus divines sur notre vie, du grand cycle cosmique de notre énergie dans un an. Comment est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont germer, qui vont être créées, qui vont prendre vie, puis qui vont dégénérer, puis qui vont maturer, être récoltées, mais aussi revenir à zéro pour pouvoir recommencer un nouveau cycle. Donc, vraiment, ce mouvement-là annuel, fait que dans ce sens-là, on est vraiment à l'été, dès le 1er mai. C'est vraiment cette énergie-là de l'été. Puis je trouve que c'est beau de regarder ça comme ça. Donc, je vous invite à célébrer l'été. Puis je veux parler un petit peu de la philosophie de l'été selon la philosophie chinoise, puis aussi le regard un petit peu ancien sur le cycle de l'année. Donc la période de l'été, c'est une période où il y a une harmonie de la vie en mouvement. Donc on est vraiment dans la vie en mouvement. Toutes les germes ou les semences qui étaient présentes en hiver, en latence, elles ont pris vie, puis là, elles habitent le monde, elles bougent, elles s'expriment les unes avec les autres, puis dans un état de danse ou de continuelle harmonie. Donc, il y a une harmonie, il y a une cohésion, il y a une collaboration. Comment est-ce que dans la nature, tu sais, il y a quelques dizaines d'années, on disait « Ah, tout est en compétition dans la nature, que le plus fort gagne. » Puis aujourd'hui, on réalise qu'en fait, non. Dans la nature, il y a énormément de collaboration. Comment les champignons collaborent avec les plantes pour pouvoir les aider, puis mutuellement, ils vont s'aider à avoir plus de nutriments. Comment les différentes espèces vont s'avertir, les oiseaux vont faire des signaux, les écureuils vont faire des signaux quand il y a des prédateurs dans le territoire. Donc, il y a vraiment une communion, une co-création entre les créatures, entre les forces de la vie en mouvement qui a lieu. Puis encore plus en été. En été, c'est comme, tu sais, on utilise tous le même espace, puis on essaie de danser ensemble à travers ça, en se respectant, puis en créant l'harmonie à travers ça, en étant présent, en pouvant être soi-même, puis en pouvant grandir, puis en contournant les obstacles. Donc, il y a vraiment un genre de danse, d'harmonie dans l'été. Puis, je trouve que ça représente beaucoup l'énergie de l'été. Comment est-ce que l'été
L'été, c'est un moment où il y a des échanges entre toutes les semences, hein, qui sont les semences qui sont présentes à l'état de germe en hiver. Les semences, c'est comme le potentiel immanifesté, toutes les forces de vie. Puis là, quand elles prennent vie, elles prennent forme, là, cette nature-là profonde, elle est en mouvement. Donc, elle peut échanger avec les autres forces de la vie, avec, tu sais, se faire polliniser, connecter, s'inspirer les uns des autres, changer le comportement. Puis on sait qu'en changeant le comportement, on travaille sur l'épigénétique, donc on travaille sur la transmission des gènes, puis on transforme aussi la génétique à travers ça, à travers l'épigénétique. Donc on change un peu la nature. Ça transforme la nature de la graine qui a germé, puis qui existe pendant l'été. Puis là, ça permet de faire créer de nouvelles graines qui sont différentes de celles de l'année précédente. Des nouvelles graines ou des nouveaux potentiels. Fait que ça, c'est présent dans la nature sous forme de graines, ou sous forme d'œufs pour les oiseaux, mais c'est aussi sous forme énergétique, hein, dans le cycle énergétique de nos vies. Donc, tout ce qu'on a eu comme potentiel, comme inspiration, comme espoir en hiver, puis là, ça commence ça prend vie, on l'habite, cet espoir-là, on l'incarne. Puis il entre en relation avec d'autres choses, d'autres forces de vie à l'extérieur de nous, puis il se transforme en d'autres choses, il nous inspire d'autres choses, il nous fait voir des choses nouvelles, puis là, ça transforme la nature de la semence qui était à l'intérieur de cet espoir-là. Puis là, ça permet de créer une nouvelle graine, une nouvelle espoir, une nouvelle semence pour un nouveau cycle. C'est vraiment ça l'énergie de l'été, c'est ce moment-là où il y a des échanges entre toutes les forces de vie, entre toutes les semences, les potentiels qui viennent comme être dans un mouvement de connexion pour pouvoir s'inspirer mutuellement puis se transformer mutuellement. C'est comme une poésie, un peu une danse, une co-création continuelle l'été. Donc, pour connecter avec l'été, il faut savoir se déposer. Hein? Premièrement, oui, il faut savoir se mettre en mouvement, mais il faut aussi savoir se déposer pour pouvoir contempler, ressentir prendre du recul pour voir ce mouvement-là de la vie. Au lieu de se laisser hypnotiser par ce mouvement-là puis perdre le regard plus profond sur l'expérience. Donc, c'est facile en été de se laisser posséder par le faire, mais de se donner de l'espace pour être, puis observer qu'est-ce qui est mis en mouvement. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en mouvement? Puis est-ce que, quand je le mets en mouvement de cette façon-là, puis je co-crée avec ce qui est là, est-ce que ce que ça crée comme résultat dans la transformation, c'est ce que je veux? Ou est-ce que je sens que ça le dénature un petit peu? Parce que échanger avec plein de choses autour de nous, des fois, ça peut dénaturer la semence qui est à l'intérieur de nous. Donc, de s'offrir du temps pour contempler, c'est vraiment important. Puis ça nous permet de garder un focus, un fil conducteur de tout le cycle solaire de la semence, sa germination, sa manifestation, puis là, la production d'une nouvelle semence pour pouvoir revenir au prochain cycle. Un fil conducteur, alors que quand on ne prend pas ce recul-là, on a tendance à se laisser emporter puis dénaturer un peu par le cycle, ce qui fait qu'éventuellement on dégénère puis on revient à notre point de départ. Fait qu'on tourne un peu plus en rond au lieu d'être en mode spirale avec le cycle pour s'élever, s'inspirer avec un fil conducteur qui relie tout ça ensemble. Fait que ça, c'est vraiment une des petites clés pour
aller chercher la sagesse de l'été. Puis une autre chose, pour aller, tu sais, c'est l'équilibre. On a besoin de yin pour pouvoir naviguer à travers le yang de l'été avec sagesse, avec maturité. Mais on a aussi besoin de yang pour pouvoir pas laisser l'énergie de l'été nous envahir puis se dénaturer là-dedans. Parce que si on ne prend pas action sur nos rêves, nos aspirations en été, ben il va être tard pour ça à l'automne. C'est jamais trop tard, mais sauf que l'énergie dans l'air va être moins présente. Il va y avoir moins d'abondance de... C'est comme si on est dans le sens du vent pendant l'été. Donc la vie nous pousse pour incarner, agir sur les choses qui sont importantes pour nous, pour leur donner vie. Puis des fois, ça implique quand même beaucoup d'efforts. Donc il faut vraiment se botter les fesses en été pour réussir de vivre, d'incarner nos rêves, nos aspirations, tu sais. Donc pour ça, il faut mettre notre énergie en mouvement. Il faut faire un effort de s'activer en été, se lever plus tôt, bouger plus physiquement, un petit peu à tous les jours, d'habiter son corps, de sentir son corps, de sentir la vie en soi, puis de lui donner, de ne pas la bloquer, de ne pas être assis trop longtemps, de ne pas juste se dire « Ah, ça serait bien », puis finalement rester dans le confort, tu sais, de « Ah, ça serait bien », faisons-le, tu sais, prenons, amenons, ça prend une humilité aussi, tu sais, de se dire « Je vais dans le mouvement, je fais l'action, même si j'aurais envie d'être restée confortable, tu sais. » Parce que si je fais pas ça, mon énergie va stagner. Puis l'énergie qui stagne en été, c'est vraiment pas bon parce qu'il y a beaucoup d'humidité dans l'air aussi en été. Donc ça va faire que je vais me sentir, j'ai trop chaud, je suis lourd, donc ça va amplifier le sentiment de pas d'énergie, découragement, juste envie de se reposer, tu sais, alors qu'en fait, oui, c'est important de se reposer l'été pour avoir de la lucidité, du recul. Tu sais, c'est apporter de la fraîcheur dans le... tu sais, pour équilibrer l'été. Mais c'est surtout important de se mettre en mouvement parce que sinon, on fait stagner notre énergie puis elle va s'intoxiquer, elle va devenir collante, intoxicante, néfaste pour nous. Donc, on va vraiment juste gaspiller le potentiel qui a germé en nous, tu sais, qu'à partir de la graine en hiver puis pendant le printemps. Donc, c'est vraiment un devoir envers soi-même de s'activer, de mettre de l'amour dans sa vie pendant l'été. Donc, l'amour, ça veut dire de ralentir pour pouvoir ressentir l'amour. Ça veut dire aussi d'accélérer pour pouvoir sortir de notre... puis aimer, tu sais, mettre de l'amour dans l'action, dans nos gestes. Donc, c'est vraiment dans le yin et dans le yang. Fait qu'en été, il faut... c'est comme retrouver cette pureté-là de... J'ai le droit d'exister. Il n'y a pas de barrière, tu sais. Je peux enfin... J'ai pas de vêtements tout le temps qui m'empêchent de ressentir la vie en mouvement, le vent, l'énergie, le chi de l'air. Il n'y a pas de choses qui empêchent mon mouvement. En tout cas, il y a moins de choses qui empêchent mon mouvement. Je peux communier avec la vie, je peux toucher les arbres, écouter les sons. Tu sais, il y a vraiment une communion. Donc, c'est une légèreté, un retour à l'état d'enfance. Mais pas l'enfant qui est fou, là, puis qui fait plein de niaiseries, puis qui est sauvage un peu, mais plus l'enfant qui est pur, qui est innocent, puis qui est comme, tu sais, dans une innocence de j'existe, tout simplement. C'est quelque chose de la nature de l'amour, la nature de l'être. Fait que de redevenir enfant, de s'offrir de redevenir enfant pendant l'été, d'être simple, d'être léger, d'être humble, de sortir de la rigidité puis du mental.
Puis, paradoxalement à ça, pour équilibrer notre été, il faut être un adulte. Il ne faut pas être trop un enfant, puis être fou, puis faire tous les plaisirs qu'on a envie. Parce que ça prend de la maturité pour être capable de canaliser ce grand feu-là. L'été, là, il y a tellement d'énergie, c'est comme un gros tuyau de pompier, là, il y a tellement d'énergie dans l'air. Si je n'ai pas beaucoup de force pour pouvoir contenir le tuyau de pompier, bien, ça fait juste comme... Puis ce feu-là, ça va dans toutes les directions, puis fait juste que je m'éparpille. Donc, j'ai pas de fil conducteur, puis d'être vraiment en service de ce qui est vraiment essentiel pour moi. Tu sais, j'étouffe l'essentiel à travers les mille et une joies. Donc, il faut être mature. Il faut s'offrir d'être un adulte en été, puis de mettre de côté là, toutes les choses qu'on aurait envie de faire, tu sais, les folies, puis se rappeler continuellement à chaque jour l'essentiel pour éviter de dévier, pour éviter d'enterrer, d'étouffer ce que le cœur nous dit qui est juste. Tu sais, des fois, on sait qu'est-ce qui est juste, mais on veut pas parce qu'on a trop envie de faire plein d'autres choses, tu sais. Fait que c'est ça, l'été, ça prend un équilibre entre l'innocence puis la pureté, de juste, tu sais, de juste être léger, puis juste simplicité. Puis en même temps, la maturité de la sagesse, du recul, tu sais, d'être mature envers soi-même pour pouvoir vraiment bénéficier de l'énergie de l'été. Donc, j'aurais plein d'autres choses à dire sur l'été, mais je vais le garder pour d'autres vidéos. Je vous invite à explorer ça dans le programme Sagesse de la nature pour vraiment aller comme plonger dans l'énergétique de la saison, toutes les choses qu'on peut faire pour connecter mieux, vibrer, puis canaliser l'énergie de l'été au service de notre âme, au service du bien commun, du fil conducteur de notre vie. À travers, par exemple, le choix des aliments qu'on mange selon la diététique chinoise, selon les pratiques de vie qu'on fait. Donc, il y a vraiment plein de choses. C'est tout un univers. On va faire aussi un rituel de thé pour connecter avec l'été, des mouvements de Qigong, yoga. Donc, c'est tout ça. Puis aussi des plantes. Donc, dans le programme Sagesse de la nature, il y a un mentorat de connexion intime avec les plantes comme des alliés spirituels. Donc, on va explorer ça aussi. Fait que c'est tout un univers. Fait que je vous souhaite de sentir que l'été vous apporte des enseignements sur son énergie puis sur vous à chaque jour cette année pour vraiment sentir, comme l'oiseau nous le dit, qu'on ouvre le voile, on lève le voile sur l'invisible dans la nature puis les enseignements spirituels de la nature pour sentir qu'on est guidé à devenir une meilleure version de soi-même par la nature qui cherche à collaborer, co-créer avec nous. Donc, en souhaitant un super bel été.